patient qui vient vous consulter est un homme jeune, sans antécédents notables, danseur de hip-hop qui, suite à une séance de démonstration, a ressenti une douleur brutale au niveau du bord médial du gros orteil droit alors qu'il était en appui sur les pointes. Il a interrompu la danse, a appliqué de la glace, s'est mis au repos sportif. Il ne ressentait pas de douleur ou de gêne à la marche et 3 semaines plus tard, lorsqu'il a repris le hip-hop, il a ressenti la même douleur et cela dans les mêmes conditions, toujours en appui sur la pointe des pieds. Lorsque vous l'examinez, vous constatez que la flexion-extension passive et active de la métatarso-phalangienne du gros orteil est normale. La palpation des sésamoïdes sur la face inférieure de cet orteil est non douloureuse. Il existe une pression douloureuse du bord médial de la tête du premier métatarsien. A noter qu'il n'y a pas eu d'hématome sur le bord médial de ce métatarsien. Il n'existe pas de laxité latérale de cette articulation. Et enfin, la radiographie qui a été effectuée ne met pas en évidence d'anomalie. Avant de vous présenter l'échographie de ce patient, faisons un bref rappel sur l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux. La tête du premier métatarsien s'articule avec la base de la première phalange, cette articulation étant délimitée par une capsule articulaire avec des replis synoviaux. La capsule articulaire est fine et lâche à sa partie dorsale, plus épaisse à sa partie plantaire, où elle est renforcée par un fibrocartilage glénoïdien, l'ensemble constituant la plaque plantaire. Au sein de cette plaque plantaire s'insèrent les os sésamoïdes, qui sont des os ovalaires, le sésamoïde médial étant plus important en volume que le sésamoïde externe. Les principaux ligaments assurant la stabilité de l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux sont les ligaments métatarso-phalangiens situés sur les bords latéraux de cette articulation. Ils sont au nombre de 2. On distingue le ligament métatarso-phalangien médial et le ligament métatarso-phalangien latéral. Chacun de ces ligaments métatarso-phalangiens de l'hallux est lui-même constitué de 2 parties, un faisceau supérieur métatarso-phalangien allant de la tête du premier métatarsien à la base de la première phalange, et un faisceau inférieur qui quant à lui part de la tête du premier métatarsien pour se diriger vers l'os sésamoïde correspondant. Lorsque nous avons présenté ce cas clinique, nous avons insisté sur le fait que la palpation des os sésamoïdes n'était pas douloureuse. Nous allons donc surtout nous intéresser au faisceau supérieur de ce ligament métatarso-phalangien médial de l'hallux. L'examen débute par une coupe longitudinale de la face dorsale du gros orteil indemne de lésion. Nous allons figer l'image pour vous montrer d'une part la tête du premier métatarsien, la base de la première phalange. En surface passent les tendons extenseurs de l'hallux et vous pouvez voir la capsule articulaire. La sonde va maintenant être positionnée de façon frontale sur le bord médial de cette articulation. Nous allons de nouveau figer l'image pour vous montrer la tête du premier métatarsien, la base de la première phalange et le faisceau supérieur du ligament métatarso-phalangien dont nous venons de parler. Nous effectuons une coupe sagittale de la face dorsale de la métatarso-phalangienne de l'hallux douloureux et vous pouvez observer sur votre écran l'absence d'épanchement liquidien au sein de cette articulation. Nous allons maintenant effectuer une coupe frontale du bord médial de cette articulation métatarso-phalangienne. Vous êtes en regard du faisceau supérieur du ligament métatarso-phalangien et comparativement à l'orteil sain, vous constatez que ce ligament n'a pas le même aspect. Vous reconnaissez les corticales osseuses métatarsiennes et phalangiennes, le territoire correspondant à ce ligament, au faisceau supérieur du ligament métatarso-phalangien, qui semble épaissi au niveau de son anthèse en regard de la tête du premier métatarsien. Le traumatisme remonte à 1 mois. Il est difficile d'en apprécier la gravité initiale. S'agissait-il d'une rupture complète de ce ligament ou bien alors d'une rupture incomplète ou d'une simple distension de ce ligament? Tout ce que nous pouvons constater, c'est l'épaississement de ce ligament avec une souffrance au niveau du bord médial de l'insertion au niveau de l'anthèse sur le premier métatarsien. Et en son sein, nous observons également des territoires hyperéchogènes qui ne ressemblent pas à des calcifications secondaires à un arrachement osseux, mais plutôt à des débris cicatriciels de ce ligament qui était victime de cette entorse. En vous
appropriée pour porter le diagnostic d'entorse métatarsophalangienne à la partie médiale de cet hallux, l'importance de l'examen comparatif. Avant de conclure ce film, que retiendrons-nous? Que même si l'entorse métatarsophalangienne médiale de l'hallux est une lésion rare, elle sera suspectée dans les sports sollicitant de façon excessive cette articulation, sports tels que la danse, la gymnastique ou le football. L'échographie permettra de rechercher une lésion du faisceau supérieur du ligament métatarsophalangien médial de l'hallux, lésions telles qu'une distension, une rupture, un arrachement osseux. Ces lésions seront d'autant plus faciles à visualiser que le traumatisme aura été récent. Enfin, même si le sujet n'a pas été traité dans le film, l'échographie permettra également de rechercher une lésion du faisceau inférieur du ligament métatarsophalangien médial de l'hallux, lésion qui sera d'autant plus à suspecter qu'il existe un signe clinique témoignant d'une souffrance des os sésamoïdes.